commence notre échange par un premier verset dans l'épître de Paul aux Romains, Romains chapitre 11 au verset 6. Et nous allons déjà poser le cadre. Dieu nous dit ce matin, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Nous savons tous que, si je pose la question à chacun d'entre vous ce matin, j'aurai à peu près la même réponse. Nous sommes sauvés par grâce. Et nous marchons dans la présence de Dieu par la foi. Vous allez être persuadés. La grâce est l'environnement, le cadre qui nous permet d'avoir accès à Dieu. La foi, c'est un moyen. La foi, c'est un moyen. La foi, c'est la réponse de ton cœur à la grâce de Dieu. Mais l'environnement qui te permet d'être là, dans la présence de Dieu, c'est sa grâce. Ce qui nous a sauvés, tous qui sommes là, pour peu que nous ayons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, c'est la grâce qui nous a sauvés par le moyen de la foi. C'est important de le comprendre. Notre relation avec Dieu est une relation qui est bâtie par la grâce. C'est pourquoi Dieu dit, si vous pensez, vous croyez que vous et moi avons une relation qui est basée sur la grâce, alors ça ne peut plus être autre chose. Parce que si vous y introduisez quelque chose, si vous pensez à un moment ou à un autre dans votre parcours, dans votre vie, que pour plaire à Dieu, il vous faudrait faire certaines choses. Pour avoir de Dieu quelque chose, il vous faut avoir atteint un certain niveau spirituel ou quoi que ce soit. Et ceci dit en passant, si il faut que j'atteigne quelque chose, il faut que je devienne quelqu'un et que Dieu me donne quelque chose, ce n'est plus de la grâce. Ça devient une rémunération. Parce que tout travail mérite salaire. Tout travail mérite salaire. Si je fais quelque chose, même pour plaire à Dieu, et qu'en retour, Dieu me donne quelque chose, ce n'est plus de la grâce. C'est une rémunération. Et Dieu dit, si dans ta vie, à un moment ou à un autre, un aspect de ta vie, tu commences à croire que tu dois faire pour, tu n'es plus dans la grâce. Tu es sorti de la grâce. La grâce, c'est lorsque je n'ai rien fait, lorsque je ne mérite pas, lorsque je n'ai même pas droit à un regard. Je n'ai même pas droit à ce qu'on pose les yeux sur moi. C'est là que les choses commencent à se passer pour moi, de la part de Dieu. Dieu dit, voilà ce que c'est que la grâce. C'est moi qui fais grâce. Comme je veux, à qui je veux. Dieu dit à Moïse, je fais grâce à qui je veux. Je fais grâce à qui je veux. Et j'ai compassion de qui je veux. C'est sa grâce et sa compassion. Parfois, ça peut nous heurter de voir ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un, alors que nous connaissons sa vie parfois, ou du moins quelques aspects de sa vie. Nous pouvons connaître la manière dont marche quelqu'un. Nous pouvons connaître ses défauts, nous pouvons connaître ses failles. Et on voit Dieu bénir cette personne. Et parfois, ça nous choque. Et pour peu que nous-mêmes nous soyons dans une situation où nous attendons quelque chose de Dieu, nous prions, nous attendons, et nous faisons tous nos efforts pour garder une certaine piété. Et on ne voit rien se passer. Il y a de quoi, dans l'Ancien Testament, plusieurs fois, même les prophètes de Dieu leur disent,
Comment le méchant prospère? C'est dans la Bible. Les hommes pieux, les prophètes de Dieu, à un moment ou à un autre, se sont tenus devant Dieu. Ils disent, je suis juste. Comment il ne se passe rien dans ma vie? Je souffre et je vois les méchants. Ils prospèrent, ils prospèrent. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi? Ils n'en comprennent plus rien. Jérémie, à un moment, va dire à Dieu, je paraphrase un peu, mais tu es devenu pour moi comme un fardeau. En fait, être pieux, en fait, je ne profite plus de la vie. Quand on en arrive à ça, c'est qu'on est déjà sorti de la grâce. On est déjà sorti de la grâce. Vous connaissez cette parabole du Seigneur? Cet homme qui va prendre des ouvriers sur la route et il va se mettre d'accord avec eux sur un prix en fin de journée. Et il va aller, à toute heure, il va en prendre. Et puis, il va arriver 1 heure avant la fin du travail. Il en prend un autre. Et à la fin de la journée, il paye à tout le monde de la même manière. Et il y en a un, celui qui était de la première heure, il dit, mais maître, c'est pas juste ce que tu fais. Comment tu peux lui payer le même prix que moi? J'étais là depuis ce matin. J'ai eu le soleil toute la journée sur mon dos. Comment tu peux faire ça? Et quelle était la réponse que le Seigneur a donnée? Est-ce que je n'ai pas le droit de faire ce que je veux avec mon argent? Il lui a posé une question. Est-ce que je t'ai escroqué? Non. Est-ce qu'on ne s'était pas mis d'accord sur un prix en fin de journée? Oui. Est-ce que je ne t'ai pas donné cet argent? Oui. Alors, il est où ton problème? Parfois, en tant que chrétien, nous avons cette attitude, parfois. Parce qu'on est choqué des fois par la grâce. La grâce de Dieu est quelque chose qui nous choque dans notre nature humaine. Parce que nous avons toujours appris qu'on devait mériter les choses. On devait mériter les choses. Or, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Dieu, c'est lui qui fait grâce à qui il veut. C'est pourquoi il dit, si vous pensez que je suis le Dieu de grâce, vous devez changer votre mentalité. Vous devez changer votre mentalité. On ne mérite pas la grâce de Dieu. On ne mérite pas le Saint-Esprit. On ne mérite pas les dons spirituels. Il nous dit dans Corinthiens, c'est l'Esprit qui donne les dons à qui il veut, comme il veut. Tout ce qu'il te demande, c'est que demande et aspire. Mais c'est lui qui te demande comme il veut. C'est lui. C'est à lui. C'est à lui. Tu n'es pas l'intendant des biens de Dieu. Dieu ne t'a pas attendu pour commencer à travailler. Il y a 2000 ans, tu étais où? Tu étais où? Pour dire à Dieu aujourd'hui, non, un tel mérite, un tel, pas lui, regarde comment il vit, regarde ce qu'il fait, Seigneur, tu vois, il ne t'honore pas, non, mais regarde, qui es-tu? C'est ça la réalité, frères et sœurs. Et nous pouvons être frustrés. Notre nature peut trouver peut-être la chose injuste, mais c'est la grâce de Dieu. Et Dieu donne à qui il veut. Jésus accueille qui il veut. Il a dit, je ne mettrai jamais dehors quiconque vient à moi. Jésus ne met jamais les gens dehors. Vous savez, parfois, ce qui est triste, c'est qu'on voudrait, des fois, que ceux qui se rajoutent à la famille de Dieu, à la communauté de Dieu, à l'église de Dieu, corrigent leur vie avant de venir. Qui a dit ça? Non, va régler tous tes problèmes, après tu viens. Qui a dit ça? Voilà. Qui? Dites-moi, qui a dit ça? Jésus a déjà dit à quelqu'un,
tu viens que je prie pour toi, ton péché, là, quand est-ce que tu vas le régler? Vous avez lu ça dans la Bible? Nous devons à un moment sortir de notre culture sociale, la culture de notre pays, la culture de notre famille, la culture de notre région, la culture religieuse. Nous devons sortir de là et nous appuyer sur la parole de Dieu. Jésus dit, je ne mets jamais dehors quelqu'un qui vient. Jamais, frère et sœur. Jamais, c'est jamais. Tu connais le prix d'une âme? Est-ce que tu sais combien coûte le salut d'une âme? Et toi, tu te permets de dire, non, va régler tes problèmes avant de venir. Nous nous appuyons sur des choses, les choses qui se passent dans la vie des hommes et des femmes qui sont là, alors qu'à l'intérieur même, et ce qui se passe à l'intérieur même, parfois même tu es conscient, tu sais qu'il y a des problèmes, mais tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Peut-être parce que tu as des affinités, tu as des intérêts. Tu acceptes certains péchés autour de toi. Mais ceux qui arrivent de dehors, qui viennent, tu ne veux pas les accepter. On est dans la sanctification. Et ceux que tu connais là, tu as déjà ouvert une seule fois ta bouche pour parler? La grâce de Dieu, frères et sœurs, la grâce de Dieu ne met jamais dehors quiconque vient à Dieu. Quand Dieu accepte, après Dieu va commencer à t'apprendre à marcher. On apprend à marcher avec Dieu. On apprend à marcher avec Dieu, frères et sœurs. Vous êtes né un jour, au bout de 3 mois, vous ne couriez pas. Oui ou non? Vous ne couriez pas. On vous faisait asseoir, on vous portait pour vous déplacer, on vous nourrissait. Arrivé à un certain âge, naturellement, vous avez commencé à faire les choses. Oui ou non? Parce que vous avez grandi. Pourquoi nous n'acceptons pas que des frères et sœurs qui sont à l'église avec nous, parfois puissent commettre des erreurs? Nous crions la grâce de Dieu, mais nous ne faisons pas grâce aux autres. Est-ce que tu ne veux pas accepter? Toi qui as plus de 20 ans de conversion, tu as un jeune dans la foi, qui a peut-être 2-3 ans de conversion. Tu n'acceptes pas qu'elle commette des erreurs. Tu veux qu'elle soit au même niveau que toi. Mais le message de l'évangile, c'est quoi? Supportez les plus faibles, vous qui êtes forts. Pourquoi? Par amour. C'est ça la grâce de Dieu. Il ne s'agit pas de balancer des versets que tu as retenus toutes tes années. Dire il est écrit, il est écrit, il est écrit. Toi aussi, Dieu peut faire la même chose pour toi. Il peut te sortir d'autres versets où tu tombes, tu es KO. Mais Dieu ne t'a jamais fait de reproches. Parce qu'il sait que tu as besoin toi-même de grandir aussi. La grâce de Dieu, c'est ce qui nous lie tous ensemble. C'est la grâce de Dieu qui fait avancer l'église de Jésus. La grâce de Dieu, c'est cet environnement qui vient de Dieu, du cœur de Dieu lui-même. Et Jésus, c'est lui qui conduit tout ça. Il bâtit son église dans sa grâce. Moïse avait une religion. Moïse a apporté la loi. Mais la Bible dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Parce que c'est cela la pleine révélation de Dieu. C'est la grâce. Moïse n'a jamais connu Dieu comme il devait connaître Dieu. Il a eu la loi, il fallait des choses, des règles, bien sûr, certes, parce que Dieu préparait la révélation de son Fils. Mais la plénitude de Dieu. Qui est Dieu en réalité? Ce que Dieu est. La Bible dit qu'en Jésus, il y avait toute la plénitude de Dieu. Tout ce qui fait Dieu était en lui. Et qu'est-ce que c'était, cette réalité de Dieu? C'est la grâce. C'est la grâce. Aujourd'hui, énormément de chrétiens sont très critiques sur l'Église. Très critiques sur l'Église.
Jésus n'a jamais parlé d'une fausse église. Non. Jésus parle de mon église à moi. Et dans son église, il y a toutes sortes de personnes. Il y a ceux qui sont très 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 forts. Et il y a aussi des très 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 faibles. Mais il dit, c'est mon église. Et j'en prends soin. C'est mon église. La Bible dit qu'au jour du Seigneur, il nous fera tous paraître sans tâche. En un instant, frères et sœurs, la Bible dit qu'il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Quand la trompette sonnera, tous ceux qui sont à lui vont monter. Très forts et très faibles, nous allons monter. Alors, pourquoi tu te mets dans tous tes états pour chercher à critiquer les autres, à gérer la vie des autres? Occupe-toi de toi. Jésus dit dans sa parole, occupez-vous de vos affaires. Lisez dans la Bible. Occupe-toi de tes affaires. Qu'est-ce que tu as à mettre ton nez dans les affaires, dans la vie de l'autre? Si Dieu voulait pointer ta propre vie et l'exposer devant tout le monde, imaginons, un matin, Dieu décide de projeter la vie de quelqu'un. Qui va accepter? Même ceux qui se disent très sanctifiés, là, qui va accepter? Ouais. La grâce. L'église de Dieu, c'est l'église de la grâce. Faites-vous grâce. Supportez-vous les uns les autres. Aimez-vous. Accueillez-vous. C'est ça le message de Dieu. Le message de la grâce. C'est ce message qui a bouleversé le monde avec la grâce. C'est ce message-là qui a bouleversé le monde. C'est le message de l'amour. Le message de la grâce. Frère, si ce n'est pas par la grâce, nous n'avons rien à faire ici. Personne ne peut mériter Dieu. Nous n'avons rien à faire ce matin. Rentrons chez nos frères. Personne ne peut. Personne ne peut. Personne. C'est la grâce qui fait tout ça. La grâce de Dieu n'est pas une autorisation pour vivre dans le péché. Si Jésus accueille tout le monde, mais il nous enseigne également à vivre d'une certaine manière. Jésus nous enseigne à vivre d'une certaine manière, sans culpabiliser, sans écraser quiconque, mais relever celui qui tombe et accompagner chacun. La Bible nous dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, nous enseigne à vivre dans la sainteté, dans la piété et à fuir la corruption. Si réellement tu te dis être dans la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur, tu vas corriger ta marche. Tu vas corriger ta marche. Parce que la grâce de Dieu va t'enseigner que Dieu est saint. Le Dieu qui t'a accepté est saint. Il ne te culpabilisera pas. Il ne te mettra pas dehors. Mais il va t'aider à monter là-bas, à entrer dans un critère, dans le critère, le standard de Dieu. Une vie sainte, pure devant lui. Mais lorsque tu tombes, la Bible dit que 7 fois le juste tombe, 6 fois l'Éternel le relève. Amen. Toujours il te relève. Toujours. Toujours. Parce que tu lui es précieux. Parce qu'il t'aime. Il est toujours avec toi. Et il va continuer à t'aimer et à te relever. Mais il va t'enseigner à résister au péché, à résister aux choses, à résister dans la tentation. Et là où tu tombais régulièrement, tu te rends compte que c'est de moins en moins que ça se passe. Tu te rends compte qu'il y a certaines choses, tu n'es plus sujet à cela. Il y a d'autres combats devant. Mais tu avances, tu avances, tu avances. C'est ce qu'on appelle la maturité. C'est la maturité. C'est ça le programme de Dieu. C'est ça le programme de Dieu. Que nous soyons des hommes et des femmes matures dans le Seigneur.
C'est ça la vie. Et tout cela, toujours dans le cadre de la grâce de Dieu qui nous environne tous. C'est ça le programme de Dieu. Alors, j'aimerais juste prendre quelques exemples de personnes qui ont goûté à la grâce de Dieu. Pour vous montrer une chose, nous ne sommes pas pires que eux. Si ces gens-là ont goûté à la grâce de Dieu, si ces gens-là ont été au bénéfice de la grâce de Dieu, franchement, il y a beaucoup d'espoir pour nous. Il y a énormément d'espoir pour nous. Regardons un homme comme Abraham. Abraham, Dieu va chercher Abraham. Je ne sais pas si tout le monde est au courant de cela. Abraham, c'était un adorateur d'idole. Josué 24. Abraham servait les idoles. Et pas dans un petit truc. Il n'avait pas quelques statuettes chez lui, Abraham. Il était dans le culte de Moloch. Le culte de Moloch, on faisait des sacrifices humains. On jetait des enfants dans le feu pour adorer Moloch. Abraham était là-bas. C'est là qu'il était, Abraham. Toi, tu n'as même pas, tu n'as même pas de statue dans ta maison. Tu ne t'autorisais même pas à voir ça. Mais Abraham, quand Jésus est venu parler à Abraham, quand Dieu est venu à Abraham, il était dans l'idolâtrie totale. Et c'est de là qu'il a sorti. Vous pensez qu'Abraham a fait quelque chose de particulier pour que Dieu ait le regard sur lui? La Bible dit non. C'est Dieu qui l'a choisi. Comme toi, ce matin. Dieu, de son trône, a regardé la terre. Et à un moment donné, Dieu se dit, je ne peux pas me passer de mon frère. Je ne peux pas me passer de lui. Charles, tu passeras l'éternité avec moi. Dieu t'a choisi comme ça. Il est venu à toi et tu as accepté Christ. C'est Dieu qui t'a appelé. Il a fait le choix. C'est Dieu qui a choisi. Frère et sœur. Dieu t'a choisi. Toi qui crois en Jésus, c'est Dieu qui t'a choisi. C'est ça la grâce de Dieu. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Dieu t'a choisi. Il t'a aimé. Et il a fait tout un programme pour toi. Pour que tu sois semblable à son Fils. C'est tout. C'est ça le programme de Dieu. Et Abraham a été choisi. Et quand vous lisez l'histoire d'Abraham, Dieu parle à Abraham. Abraham, il avait parfois des pensées assez tordues. Quand il a eu la famille, il est parti vendre sa femme pour manger. Vous imaginez un petit peu? Jean a eu Monique qui est parti en vacances il n'y a pas longtemps, c'est une plaisanterie entre nous. Le frère dit, j'ai mal à ma côte. Mais Abraham, il a vendu sa femme pour manger. C'est incroyable. Le père de la foi, il n'a pas fait qu'une fois. Il a fait 2 fois. À croire qu'il n'a pas compris. À chaque fois, c'est Dieu qui revient pour régler le problème. Dieu va jusqu'à parler au pharaon, dire, écoute, tu as pris la femme d'un prophète, rends-lui sa femme, rends-lui sa femme. Dieu a été obligé de frapper la maison de pharaon pour faire comprendre que, écoute, c'est la femme d'un prophète, tu ne peux pas la toucher comme ça. Mais est-ce qu'Abraham a eu un remords? Quand vous lisez Abraham, oh non, pardonne-moi, vous avez lu ça? Non. Pour lui, c'était naturel et normal. Il doit survivre. Et ceci dit en passant, Dieu lui avait déjà appelé. Dieu lui avait déjà parlé. Il connaissait Dieu. Il a fallu 25 ans à Abraham pour entrer dans le projet de Dieu. 25 ans, frère et sœur. Mais est-ce que vous savez comment Dieu parle d'Abraham? J'aimerais qu'on le lise. Hébreux chapitre 11. Regardez comment Dieu est bon. Cet homme qui a combattu, lutté contre Dieu, le projet de Dieu, voilà comment Dieu en parle.
Hébreux chapitre 11, à partir du verset 8. Dieu dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir d'où il allait. C'est par la foi qu'il va s'établir dans la terre promise, comme une terre étrangère habitant sous des tentes. Ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Continue. C'est par la foi que Sarah elle-même, de son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui a fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on peut compter. Amen. Dieu dit, c'est par la foi qu'Abraham a fait tout ça. Tu as vu Abraham? Abraham, il a marché par la foi. Abraham a cru. Sarah. Vous vous rappelez de Sarah, comment quand on lui a dit que tu auras un enfant, elle s'est mise à rigoler? Est-ce que Dieu en parle? Non. Dieu n'en parle pas. Parce que Dieu dit, j'oublie tes péchés. J'oublie tes péchés. Pour Dieu, Abraham, oh homme de foi. Abraham qui a cru. Abraham qui a marché par la foi. Abraham qui a possédé tout par la foi. Oh Sarah, cette femme de Dieu, elle a cru qu'elle allait avoir un enfant. Elle a été rendue capable par la foi. Voilà le témoignage de Dieu pour Abraham. Dieu ne parle pas de tes faiblesses. Dieu ne parle pas de tes péchés. Il les oublie. Et lui, tout ce qu'il voit, c'est l'homme selon mon cœur, mon projet. Là, Abraham, le père de la foi. C'est ça la grâce de Dieu. C'est comme ça que Dieu te voit. Lavé dans le sang de Christ. Purifié. Personne ne peut t'accuser devant lui. Même quand tu es faible, quand tu vacilles un peu, le sang de Jésus intercède pour toi. Il crie en ta faveur dans les cieux. Voilà comment Dieu te voit, frère. Voilà comment Dieu te voit, ma soeur. Dieu voit quand tu luttes et que par la foi tu atteins les objectifs. Dieu voit quand tu pries, parfois tu n'y arrives pas, mais la foi te soutient et tu avances. C'est ce que Dieu voit constamment devant lui. Pas les moments où tu es tombé. Parce que quand tu es tombé, le sang a intercédé, Christ est venu, l'Esprit de Dieu a commencé à ranimer en toi la flamme de Dieu et tu t'es mis debout et Dieu voit, ah oui, voilà quelqu'un qui est debout devant moi. C'est ce que Dieu voit. Dieu ne te voit pas par terre. Dieu ne te voit pas par terre. Dieu te voit debout, rempli de l'Esprit, en train de marcher dans les projets de Dieu. C'est ce que Dieu voit. Mais est-ce que tu te vois comme ça ce matin? Comment tu te vois ce matin? La grâce t'appelle à te voir comme Dieu te voit ce matin. Oublie les moments où tu es tombé, on en a parlé dimanche dernier. Oublie. Vois-toi comme Dieu voit Abraham, homme de foi. Homme de foi. C'est l'appel de Dieu ce matin. Tu veux entrer dans les promesses de Dieu. Tu veux entrer dans le surnaturel. Tu veux entrer dans la puissance de l'Esprit. Tu veux entrer dans les visitations de l'Esprit. Tu dois te voir comme Dieu te voit. Parce que sinon, tu ne peux pas. La culpabilité du péché va te retenir. Tu ne pourras pas aller plus loin. Alors Dieu met de côté ton péché. Dans sa parole, il dit, dans Ésaïe 49, il me semble, il dit, je pardonne les péchés, c'est moi qui pardonne les péchés. Et à cause de moi-même, j'oublie tes péchés. Ce n'est pas pour toi. Dieu dit, à cause de moi-même, Dieu veut avoir une relation avec Steve. Mais s'il regarde à Steve, il y a énormément de faiblesses. Mais Dieu dit, il regarde à lui-même d'abord. À cause de moi-même, j'oublie les péchés de Steve. Et je peux marcher avec Steve. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile, frère. Dieu qui ne te regarde plus comme un être qui est tout petit, qui est là qu'on peut... Dieu ne te voit pas comme ça. Dieu voit quelqu'un pour qui Christ est mort. Dieu a donné son Fils pour toi.
Tu n'es pas rien. Tu n'es pas rien. La grâce de Dieu, si tu étais faible, tu n'étais rien. Si tu étais par terre, la grâce de Dieu t'a monté et t'a élevé jusqu'à la dimension de Dieu lui-même. Il dit, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Père, mes frères, c'est là où Dieu gouverne les lieux célestes, son trône. Il dit, tu es assis avec moi dans les lieux célestes. Père, il n'y a aucun ange qui a cette position dans les cieux. Il n'y a aucun ange. Gabriel n'a pas cette position. Michel n'en a pas. Les autres gouvernants dans les cieux, les créatures célestes, personne n'a cette dignité dans le ciel. Personne n'a part Dieu lui-même. Jésus-Christ est assis sur son trône et dit, je t'élève dans ma dignité. Tu es assis avec moi dans les lieux célestes. Tu es assis avec les frères. Aucun être n'a cette dimension dans les lieux célestes. Alors tu n'es pas petit. Tu n'es pas insignifiant. La grâce de Dieu t'a retiré de la boue dans laquelle tu étais. La grâce de Dieu t'a retiré de la mort où tu étais. La grâce de Dieu t'a fait monter pour atteindre le lieu le plus saint qui existe. La présence de Dieu lui-même. Celui devant qui les anges se couvrent à cause de la sainteté. Jésus dit, tu es assis avec moi. Sois calme. Tu es là. Je suis ta dignité. Je suis ta sanctification. Je suis ta justice. 1 Corinthiens 1, verset 30, lisez. La Bible dit, Jésus a été fait pour nous. Justice, sanctification, sainteté. Ce dont tu as besoin pour te tenir dans ce lieu. Jésus dit, je réponds de toi. Calme-toi. Je suis avec toi. Voilà. C'est ça l'évangile de Dieu. La grâce de Dieu qui nous délivre de tout ce qui peut nous faire du mal. De tout ce qui peut nous éloigner de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Jésus va même dans les lieux les plus sales pour nous sortir de là. Je vais vous donner un autre exemple. Vous connaissez l'histoire de l'homme de la piscine de Bethesda? Est-ce que tu peux nous afficher, s'il te plaît? Dans Jean chapitre 5. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 parties. Sous ces parties qui étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. La piscine de Bethesda. Quand vous lisez ce texte, à un moment, il me semble que c'est au verset 12, Jésus dit à cet homme, rentre chez toi, va et ne pêche plus. D'accord? Donc il est vraisemblablement question d'un péché que cet homme aura commis dans sa vie, qui faisait qu'il était malade et il était là depuis 38 ans. Ce texte s'inscrit dans une situation à Jérusalem. Quand nous lisons la Bible, très souvent, nous avons l'impression que le judaïsme, c'est la religion qui est pratiquée par tout le monde. Tout le monde est au fait par rapport à ça. Il y a le temple, il y a, voilà. On est vraiment dans un environnement où la religion de Moïse, la loi de Moïse domine sur tout. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Il y a énormément de courants. Il y avait beaucoup de courants dans le judaïsme. Énormément de choses qui se passaient à l'intérieur. Et même quand vous lisez dans les évangiles, on vous parle des Sadducéens, on vous parle des pharisiens, on vous parle de ceux qui croient en la résurrection des morts ou pas. Il y avait beaucoup de choses. Et au milieu de tout ça, il y avait les païens qui étaient là, il y avait les Romains, et les Romains avaient emmené leur fausse religion. Il y avait des temples qui étaient dédiés à ces fausses religions. À Jérusalem, Hérode avait fait construire justement cette piscine de
Bethesda et il avait construit à côté du fort où étaient campés les Romains. C'était pour la religion romaine. Parce qu'à Rome, il y avait une religion qui célébrait un dieu qui s'appelle Asclépios. Et vous connaissez, en tout cas au moins, vous connaissez le signe, le symbole de cette idole. Si je vous parle d'un bâton avec un poisson et un serpent qui est enroulé, ça vous dit quelque chose? C'est les pharmacies, voilà. C'était le symbole de cette idole. Le bâton, c'était la guérison. Et il y avait ça à Jérusalem. Et où le lieu où était pratiquée cette religion, c'était justement à Bethesda. Cette piscine, la manière dont c'est décrit, c'est exactement la description des temples où étaient vénérés Asclépios et tout ça. Parce que c'était le Dieu qui guérissait. Et parmi les Juifs, certains d'entre eux ont été dans ce temple pour la guérison. Par incrédulité au Dieu d'Israël, beaucoup se sont tournés vers les idoles et les divinités étrangères. C'est pourquoi quand Jésus arrive, la Bible ne dit pas que Jésus est entré. Il était à la porte. Et quand il croise cet homme lui dit, je n'ai personne pour m'aider à... Il pensait que Jésus allait l'emmener maintenant à l'intérieur pour aller avec lui. Or, Jésus vient le trouver à la porte pour le sortir de l'idolâtrie. Jésus vient chercher cet homme. Jésus n'a pas peur de l'idolâtrie. Jésus n'a pas peur de l'idolâtrie. Quel que soit ce qui peut se passer dans la vie, si Dieu veut te sauver, il vient te chercher là où tu es. Et Jésus va venir chercher cet homme, et quand il commence à rentrer dans toutes ses phrases, Jésus lui dit, prends ton lit et sors de là. Prends ton lit et sors de là. Et cet homme va prendre son lit et va partir. C'est pourquoi, quand il va recroiser le chemin du Seigneur, il va lui dire, écoute, ne fais plus ça. Rentre chez toi, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de plus grave. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de plus grave. Parce que cet homme avait laissé l'idolâtrie entrer dans son cœur et dans sa vie. Mais Jésus est venu le chercher, même là où ça pue. Dans des choses où on ne peut même pas imaginer Dieu, il est allé jusque-là. Et il a sorti cet homme de l'idolâtrie. Alors, il y a encore beaucoup d'espoir pour nous. Nous n'en sommes pas arrivés, en tout cas je l'espère, à des choses aussi extrêmes. Donc si Jésus est allé là-bas, ce matin, Jésus vient dans ta situation. Quelle est ta situation ce matin? Et Jésus va y répondre ce matin. Quel est ton besoin ce matin? Jésus va y répondre ce matin. Jésus est fidèle dans tout ce qu'il fait. Jésus est bon dans tout ce qu'il fait. Jésus est miséricordieux. Jésus est rempli de grâce. Alors avec tout ça, quelle doit être notre réponse face à Dieu? Si nous sommes persuadés ce matin que la grâce de Dieu nous est favorable, quelle doit être notre réponse ce matin? Qu'est-ce que Dieu attend de nous ce matin? Qu'est-ce que Dieu attend de toi ce matin? Comment tu dois réagir ce matin? Si tu crois ce matin que la grâce de Dieu est pour toi, comment tu dois réagir? La Bible nous dit ceci. Est-ce qu'on peut lire ensemble dans Hébreux chapitre 4, le verset 1 au verset 2? Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Ce matin, frères et sœurs, la grâce de Dieu veut nous faire entrer dans le repos de Dieu. La grâce de Dieu veut nous faire entrer dans son repos ce matin. Dieu veut que tu sois tranquille, calme et à l'aise ce matin. Parce qu'il s'occupe de toi. Parce que sa grâce s'occupe de toi. Et il nous dit qu'aucun d'entre vous
me paraissent être venus trop tard. Quand je lis ceci, je comprends aussi une chose. Il va arriver un moment où la grâce va cesser de fonctionner. La grâce, un jour, va cesser de fonctionner. Parce que certains vont arriver comme trop tard. Ceux qui vont refuser le message de Dieu, Dieu dit, attention, à un moment, il sera trop tard. Il sera trop tard. Tout ce que la grâce de Dieu apporte dans notre vie est là devant nous. Mais à un moment, il sera trop tard. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Verset 2. Car cette bonne nouvelle de la grâce de Dieu nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, à ceux du passé. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi que ceux qui l'entendirent. Là, Dieu nous dit une chose qui est importante. Ceux de l'Ancien Testament ont entendu aussi le message de la grâce. Ils ont entendu le message de la grâce de Dieu. Mais imaginez, Dieu dit que ma parole ne retourne jamais à moi sans avoir eu des effets, n'est-ce pas? Mais il nous apprend une chose. Dans la vie de certaines personnes, la parole de Dieu n'a aucun effet. Elle ne leur sert à rien. Vous imaginez? La parole de Dieu vient dans la vie de quelqu'un. Et Dieu dit, elle ne lui sert à rien. Elle n'a aucun effet. Parce qu'il n'y a aucune foi dans son cœur. Il n'y a aucune foi dans son cœur. Ceux de l'Ancien Testament, certains, je parle en tout cas en particulier ceux qui étaient dans le désert, ils n'ont pas cru que Dieu voulait les faire entrer dans un pays riche. Ils n'ont pas cru que Dieu voulait leur donner le repos. Ils n'ont pas cru en tout ça. Ils ont regardé à quoi? Ils ont regardé à l'adversité en face d'eux. Ils ont regardé, ils ont dit, nous nous voyons tout petits devant nos ennemis. Nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux, comme des fourmis. Oui, Satan a tellement de choses. Satan est tellement malin. Satan séduit le peuple de Dieu. Satan nous combat. Satan. L'ennemi fait ça. L'ennemi, il est l'ennemi. La parole qu'ils entendirent ne leur servit de rien. Ça ne leur a servi à rien. Vous qui vivez dans le combat spirituel du 1er au 31, ça ne vous servira à rien. Vous qui êtes conscients du mystère de Satan, les profondeurs de Satan, les attaques de Satan, les démons, ça ne vous servira à rien. Ça ne vous servira à rien. Parce que ce genre de message ne produit pas la foi dans les cœurs, mais ça produit la crainte. Ça produit la crainte dans les cœurs. Ça vous pousse à chercher à vous sanctifier à cause de la crainte que vous avez de Satan et de la séduction et du monde, de ce qui se passe dehors. Alors vous voulez vous sanctifier, non pas pour Dieu, mais pour ne pas perdre sa bénédiction. Quelle erreur énorme. Si nous nous sanctifions à cause de l'amour que nous avons pour Jésus. Paul dit, je regarde tout comme de la boue pour connaître Christ. Voilà pourquoi je me sanctifie. Parce que j'aime sa présence. Qu'il me donne ou qu'il ne me donne pas. Du moment qu'il est là avec moi. Oh, le Saint-Esprit me remplit de sa paix. C'est tout. Alors, est-ce que ce message ce matin n'aura aucun fruit dans votre vie?
Ou bien est-ce que ce message va trouver dans votre cœur de la foi pour commencer à entrer dans votre miracle et votre guérison et votre délivrance et la sanctification et la sainteté de Dieu. Est-ce que ce matin, si on va s'arrêter là, ton cœur te dit, oui Seigneur, je viens à toi, tel que je suis, Seigneur, je viens à toi. Mon cœur t'appartient, ma vie t'appartient, tel que je suis Seigneur, sans aucun artifice. On va incliner nos têtes, on va commencer à prier. Seigneur, je viens à toi. Est-ce que tu connais ce chant tel que je suis? Tu peux chanter ça? On commence à se recueillir dans la présence de Dieu. Oui, c'est dans mon cœur et mon que chacun se recueille dans la présence de Dieu et considère la grâce qui est là ce matin. Nous sommes dans le lieu le plus saint qui puisse exister, la présence du Dieu Tout-Puissant. Dieu est là au milieu de nous, frères et sœurs. Sa présence est réelle au milieu de nous. Il n'y a plus rien d'autre qui compte. Il n'y a rien d'autre qui compte ce matin. Ce moment est pour nous un moment de grâce formidable que Dieu nous donne. Entends-tu cette voix ce matin qui te dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'attends-tu de moi ce matin? Le Seigneur te parle ce matin. Entends-tu sa voix ce matin? Il est venu à toi ce matin. Tu l'as invité. Tu as dit, Esprit de Dieu, viens ce matin. Et il est là. Que veux-tu que je te fasse, mon enfant? Et chacun peut commencer à parler à Dieu. Chacun peut commencer à dire au Seigneur ce qu'il veut que Dieu fasse pour nous. Dis à Dieu ce que tu attends ce matin. Quel est ton besoin ce matin?